Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. J'ai été absent quelques jours parce que j'ai eu une panne internet, ça s'est pas résolu malheureusement aussi rapidement que je l'aurais souhaité. Donc me revoilà. Pour le thème que l'on va traiter aujourd'hui, je remercie Maïna qui m'en a donné l'idée. Donc nous allons voir un petit peu ce que sont les douleurs physiques liées aux émotions. On va les définir dans un premier temps, puis on va voir un petit peu ce que c'est. Et en fin de vidéo, on verra quelles solutions apporter. Nous parlons bien ici de douleurs physiques liées aux émotions. Donc si vous avez mal quelque part, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé, autrement dit un médecin. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, comment appelle-t-on une douleur physique liée aux émotions? Pour cela, il y a un terme bien spécifique, c'est la somatisation. Donc la somatisation, qu'est-ce que c'est? On a mal quelque part et ce n'est pas lié à un trouble physique, mais plutôt à un trouble psychique. On va prendre par exemple la peur. La peur, lorsque l'on a peur, lorsque l'on est effrayé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre corps. Libération d'adrénaline. Si l'adrénaline ne suffit pas, on va libérer, enfin le corps du moins va libérer une autre hormone, la cortisol. Donc tout ça fait que il y a des choses qui se passent dans le corps. Je ne le répéterai jamais assez, si vous avez mal quelque part, allez voir un médecin et il saura vous dire s'il s'agit d'une pathologie bien particulière ou justement d'une douleur liée aux émotions. Donc, le terme de somatisation ou de trouble psychosomatique définit un petit peu ces douleurs liées aux émotions. Donc il ne faut pas avoir peur des termes. La somatisation, c'est tout simplement la transformation d'une émotion psychique en douleur physique. Alors, quelles peuvent être ces douleurs? Exemple, vous avez mal au dos. Alors, ce n'est pas dû à le pincement d'un nerf sciatique, ce n'est pas dû à un traumatisme quelconque. Ok, on parle bien de douleurs physiques liées aux émotions. Donc, si vous avez mal au dos, c'est parce que vous êtes sous l'emprise de grosses responsabilités. D'accord? Donc, que ce soit tout ça, toutes ces douleurs que l'on va traiter aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce sont les émotions négatives qui les créent, le stress, l'anxiété, les préoccupations, tout ça. Donc, vous avez mal au dos. Lorsque vous avez mal au dos, dans ce cas-là, dans le cadre du thème d'aujourd'hui, c'est parce que vous supportez de lourdes responsabilités, de lourdes charges, professionnelles par exemple, ou psychiques, émotionnelles. Ça ne va pas dans votre couple par exemple, ou avec vos amis, au travail on vous assomme de responsabilités, vous croulez sous le poids. Donc voilà un peu ce qui peut se passer, douleur dorsale. Les douleurs liées à la tête sont liées au stress. Alors ça va commencer par un point bien particulier, puis après ça peut s'amplifier et jusqu'au niveau à avoir un effet casque, c'est-à-dire à prendre toute l'ampleur de la tête. Le mal au ventre. Alors le mal au ventre, c'est lié à beaucoup de choses. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a découvert que dans le système digestif, il y avait des neurones. À tel point que cet endroit du corps est appelé le deuxième cerveau. Donc toutes les émotions liées à une indigestion d'événements particuliers vont créer des douleurs au ventre. Et ça peut être instantané. Alors ensuite, comment ça peut se traduire? Par des crampes à l'estomac, par des diarrhées très très rapides, mais qui ne s'étaleront pas sur la durée. Donc ça peut être de l'instantané, ça peut faire très très mal. Alors je le répète, ce sont
ce sont bien des douleurs spécifiques liées aux émotions et pas à des pathologies quelconques qui peuvent être décelées par un professionnel de la santé. N'oubliez pas d'aller voir votre médecin. Bon, désolé, petite patte technique. Vous voyez pas, mais là, il y a mon adorable toutou qui est couché au pied de la caméra et qui a tout éteint. Donc, j'en étais où? Oui, donc, toutes les douleurs de somatisation, troubles psychosomatiques, voilà, donc ce sont soit des douleurs déjà existantes, mais aggravées par les émotions négatives, ou soit ce sont des douleurs justement physiques qui apparaissent à cause des émotions psychiques. Donc n'hésitez pas à aller voir un médecin. Ensuite, toutes ces douleurs-là apparaissent parce qu'il y a crispation, il y a anxiété, il y a stress. Voilà. Donc vous pouvez traiter ça dans un premier temps en apprenant le lâcher-prise. Il faut, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne sais plus où j'en étais avec cette panne, dézoomer et prenez un petit peu de hauteur pour observer les événements. D'accord ? Et après, vous pouvez traiter les événements en ayant bien pris en compte toutes les données, tous les tenants et les aboutissants, mais surtout pas à brûle pour point, c'est-à-dire pas en action immédiate. Prenez le temps de bien respirer. Alors pour ça, vous pouvez pratiquer différentes techniques respiratoires, différents exercices. Vous pouvez aussi voir un sophrologue. Vous pouvez aussi faire de la relaxation méditative avec du Reiki. Vous pouvez aussi, toutes les techniques que l'on dit médecine douce, entre guillemets, donc acupuncture, après vous avez acupuncture, sophrologie. Vous pouvez aussi pratiquer le tai chi, vous pouvez faire des séances de Reiki, toutes ces médecines que l'on dit, je dirais du moins parallèles, même si je n'aime pas trop ce terme, peuvent vous aider. Après, il y a quelque chose qui vous demande très peu de temps, mais qui vous apprend le lâcher prise et à vivre à l'instant présent, c'est la méditation. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus exigeant et qui nous impose énormément de stress, d'anxiété. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de troubles psychosomatiques, de somatisation, de ce genre de choses. Quelqu'un qui subira énormément de stress, par exemple, pourrait développer de fortes douleurs au niveau de la cage thoracique. Donc votre médecin vous conseillera certainement de faire des radios, vous fera un petit check-up. Donc des tests à l'effort, vous fera tout ce genre d'examen pour voir si ce n'est pas cardiaque, pulmonaire, s'il n'y a pas une côte cassée, s'il n'y a pas un problème de plèvre. Bref, ça c'est son job. S'il n'y a rien de tout ça, tout simplement, c'est de la somatisation. C'est vos émotions qui vous disent à votre corps que pose-toi et souffle 5 minutes. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été complet, de toute façon je n'ai pas été complet, mais si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'oubliez pas, les commentaires sont faits pour ça, je réponds à chacun d'entre eux, donc il ne faut pas hésiter. Si vous souhaitez que j'approfondisse un sujet abordé ou que je traite d'un sujet non abordé, toujours les commentaires. Voilà, donc petite vidéo en extérieur aujourd'hui, je profite du temps, il y a un petit peu de bruit autour de moi, on a eu des problèmes techniques, on ne s'est pas vu depuis longtemps parce qu'il y a eu internet, et puis mon adorable toutou qui fait la sieste a donné un coup de pied dans la caméra, ce qui a tout fait sauter, mais vous voyez, tout va bien. Donc prenez bien soin de vous, surtout faites très attention à cet été et au retour de vacances, puisque des zones rouges apparaissent de plus en plus. Donc suivez bien les conseils sanitaires pour rester en bonne santé. Gardez la pêche, soyez heureux et soyez YOLO.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO!